Bonjour, dans une série podcast donc réservée, je reviens sur ce tableau simple que les gens ont apprécié par la simplicité. Donc les mouvements bancaires, colonne A, date, colonne B, opération. C'est du texte, surtout colonne C et D, donc débit, crédit et le solde. Le mois de janvier ici, parce que là j'ai janvier, février, mars, voilà, donc vierge. Donc janvier, ici, format standard, valeur 10 000. Là, on va voir la différence à la fin au niveau du solde. Alors, donc, le début de février, parce que bon, janvier a 31 jours, du 1 au 31, la valeur du 31 janvier est ici. Donc là, je la colle, je la copie, pardon, copie, donc je la reporte sur février. Deux méthodes, copier-coller normale. Ici, si je fais coller normalement, ok, bon là je vais coller la valeur, parce que voilà, là j'ai le format, le problème du format, voilà. Là, bon, là, c'est faux virement, là c'est positif. Je le copie ici, je le recopie ici, simplement à droite pour avoir la valeur, la même valeur, ici. Voilà. Échappe pour ressortir du presse-papier. Je reviens, bon, là, une valeur qu'on voit ici en valeur brute dans la barre de formule. Idem, ici, c'est la même. Bon, moi, je veux un solde qui soit lié au dernier jour de janvier. Je reviens sur janvier, et là, je la copie, toujours pareil pour assurer, copier, et en revenant sur janvier, sur février, pardon, 1er février jusqu'au 28, parce qu'il y a 28 jours, là, au lieu de la copier, je prends la dernière option, copier avec lien. Donc là, bon, là, pour l'instant, c'est le même chiffre. La différence se fera, bon, j'aurais pu, alors je sors échappe, là, si je fais 150 euros, je modifie une opération, 150 euros au lieu sur 30, là, voilà, ça ajuste au niveau de la feuille de janvier, et les chiffres sont différents, ça ajusté directement, donc le lien est effectué sur janvier. Après, on adapte sur tous les mois. Voilà, bonne soirée, merci.